Bonjour, moi c'est Sandra. Donc je travaille en tant qu'intervenante sociale au SAMSA d'Épinal. Donc le SAMSA, c'est un service d'accompagnement médico-social pour des adultes en situation de handicap. Donc on intervient au domicile des gens et on essaye aussi de les amener vers l'extérieur pour que, pour que ces personnes réussissent à avoir accès aux soins et aussi à avoir accès à une vie sociale. Donc on les accompagne aussi dans leur projet de vie. Ça peut être parfois vers un projet professionnel, voilà. Les missions sont très 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 variées. Mais on est vraiment dans un travail où on doit vraiment rentrer en relation de confiance avec les gens. On doit vraiment tisser cette relation-là avant de commencer tout travail. Et avant ça, j'ai travaillé donc au GEM de Remiremont, donc groupe d'entraide mutuelle. Et là, j'intervenais donc plus sur des groupes. J'étais animatrice. Et pareil, le but c'était de créer du lien social, aussi de les amener vers l'extérieur, toujours, toujours avec vraiment cette importance que je donne au respect de la parole de l'autre, au respect de leurs envies, de leurs besoins. L'isolement, il est vraiment partout. Parce qu'il n'y a pas de... Par exemple, au GEM, il y a un peu tous les âges, il y a un peu tous les parcours. Il y a maladie psy ou pas, il peut y avoir dépression, il peut y avoir des parcours de vie où il y a eu tellement d'embûches qu'au bout d'un moment, les personnes s'épuisent, s'isolent. C'est... Il y a pas de règle. Et justement, on se dit, voilà, ça peut arriver à n'importe qui. Des personnes qui sont issues de tout milieu, de tout milieu sociaux, Voilà, il n'y a pas de règle. Mais il faut que je vous raconte une petite histoire. À une époque où je travaillais, j'ai chopé le Covid. Il y a bientôt 3 ans de cela, en juillet 2022 pour être précis. J'ai chopé le Covid sur mon lieu de travail. À ce moment-là, il y avait eu un cluster. Je bossais en tant qu'agent administratif dans une mairie. À un moment ou à un autre, 2 mois plus tard, vers le 7 septembre, oui, c'est ça. Eh ben, je n'en pouvais plus. J'étais arrivé à épuisement. Et du coup, j'ai été en arrêt de travail jusqu'à la fin de mon contrat. Et quand mon contrat s'est arrêté, ben ça s'est arrêté automatiquement, comme ça, voilà. Donc, pour la suite, je disais, j'ai été habitué à être enfermé chez moi pendant 1 an et demi où je faisais pas grand chose de mes journées et qu'il m'arrivait même que je passais une partie de mes journées couché au lit. Et des fois, psychologiquement, ça peut laisser des traces, le fait d'être habitué à être enfermé pendant 1 an et demi, et ça peut parfois provoquer de l'anxiété, notamment à cause de ça. Et donc, il a fallu que je fasse de la rééducation tout seul, moi-même, en faisant des petites marches, des petites sorties, et que j'augmente la cadence au fur et à mesure. Par ailleurs, j'ai un petit truc à te raconter. Un lundi après-midi, il y a 2 semaines de cela, je suis allé avec Sandra me promener dans le centre-ville d'Épinal. On a visité une exposition à la maison du bailli. On a bu un verre à la place sur la place des Vosges. On a visité la place des Vosges, le coin qu'on appelle Chapitre, la basilique Saint-Maurice. Après, on est allé remonter et on est allé dans les locaux. Et on a fait une belle marche ce jour-là. Alors, je, je passe la parole à Sandra. Oui, c'était en effet une belle après-midi. Et, et c'est vrai que au départ, Simon n'avait pas prévu de rester si longtemps, hein, et comme tout s'est bien déroulé, eh bien, on en a profité. C'était une belle journée ensoleillée. Et il m'a fait découvrir une galerie que je ne connaissais pas. Voilà, c'est lui qui m'a fait découvrir des choses. Et, euh, et puis après, je sais que pour Simon, c'était pas un exercice simple que de rester si longtemps en ville, hein. Ça faisait longtemps que ça lui était pas arrivé. Et je pense qu'il peut être très fier
vraiment très fière de lui. Alors là, il y a quoi d'être fier? Et par ailleurs, quelque chose me dit que ce n'est que le début d'une nouvelle aventure. À la one, à la two, à la three, c'est la chanson du GEM. Si le GEM n'existait pas, que ferait-on de nos journées? Oh ouais. Si le GEM n'existait pas, que ferait-on de nos journées? Oh ouais. On serait seul, on serait seul, on serait seul à la maison à ruminer toute la journée. Tra la 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 la, tra la 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 la, tra la 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 la. On a trouvé une maison où il fait toujours bon. Oh ouais. On a trouvé une maison où il y fait toujours bon. Oh ouais. C'est le GEM, c'est le GEM, c'est le GEM que l'on aime pour oublier les jours de peine. Tra la 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 la, tra la 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 la, tra la 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 la. Les activités variées, les sorties et les repas. Oh ouais. Oui, oui, tu peux, bien sûr, Katia. Il a été remis dans le... Ah non, Où est le plus? il est là. Merci, madame. Ah, c'est bien de faire des trucs avec Chantal. J'adore. Moi aussi. Ah bah oui. Allez, on mélange pour que c'est pris. Annabelle, t'as mis un petit peu de brillant? Non. Allez, vas-y, mélange. Merci Chantal. Je repasse partout. Et là, mélange. Tu mélanges avec la peinture, oui, puis tu repasses dessus. Moi, je peux en faire deux. Bah, si tu veux, si tu veux en faire. J'en veux un pour Aude-Marie. Oui, non, mais il n'y a pas de souci. Mais pas la même couleur. Oui, il me reste 2 papillons. Je veux un papillon. Eh ben, il n'y a pas de souci. Bon, Stéphanie, je te guette, hein. Attention. Ah, bien pas me déconcentrer. Si, je veux faire des... On a des papillons ou des visages en masse qu'il faut peindre de la peinture paysanne. Et on met les couleurs qu'on veut, il y aura des mélanges et tout. Et ben, c'est pour nous faire plaisir, pour regarder chez nous. Voilà. Mais chacun fait différemment. Alors c'est ça qui est beau. Ça fait beaucoup plus clair. Celui-là, il est rose, brun et jaune avec des paillettes. Et celui-là, je ne l'ai pas beaucoup peint. Je trouve que c'est beau de le laisser naturel. Je ne le fais pas si tu veux, parce que c'est un lieu d'échange. Quand on fait les ateliers là, c'est un lieu d'échange. La parole se délie, on discute et tout en même temps. Et ça fait des bons liens après. Et ça passe le temps. Oui, voilà, on passe un bon moment. J'ai 56 ans. Je vais vous raconter mon histoire. Ça fait des années que j'étais dépressif. On me donnait des anxiolytiques et des antidépresseurs. J'ai été souvent en hôpital psychiatrique. Quand on ressort, on est pire. Je vous mens pas, j'ai quand même essayé de me foutre en l'air. Je croyais que tout était fini. Jusqu'au jour où j'ai rencontré un psychiatre qui m'a donné un traitement pour bipolaire. Et ça va beaucoup mieux. Je continue à prendre mon traitement. Ça fait 8 ans que j'ai le traitement. Je suis reconnue par le MDPH. Je pense que quand on dit qu'on est bipolaire, ça fait peur aux gens. Et on est des gens normaux. Il suffit qu'il y en ait un traitement. J'ai jamais arrêté mon traitement. J'ai 5 lithium par jour. Je vais mieux. J'espère que parler de ça, ça vous aidera. Voilà. Et t'es au GEM, du coup? Oui, mais je suis au GEM parce que ça m'aide beaucoup. Parce que quand mon mari n'était pas en retraite, j'étais toute seule sans véhicule. Alors je prenais les horaires pour aller au GEM et ça m'a fait beaucoup du bien d'aller au GEM. Je voyais du monde. Depuis combien de temps tu viens au GEM? Je crois que ça fait 6 ans. Mais les animateurs, c'est comme des psys, hein, on peut parler bien facilement avec quand on a un problème. T'as besoin, toi, de déposer des choses? Oui, j'ai besoin. J'ai besoin. Et et comment t'as entendu parler du GEM?
Parce que moi, j'ai eu des problèmes d'alcoolisme. J'étais suivi par le XAPA. Et un coup, elle est venue avec moi, puis la dame qui me suivait, elle me dit, mais comme vous vous embêtez chez vous, parce que moi j'habite à Planois là-haut, il n'y a pas un chat. C'est bien parce que c'est tranquille, mais pour elle, toute seule. Donc elle nous a dit qu'il y avait le GEM qui existait. Donc après, quand je descendais au boulot à Vanier, je la laissais au bus. Je prenais le bus jusqu'ici. Elle revenait le soir, je remontais. Ah, tu te faisais des journées complètes au GEM? Non, l'après-midi. L'après-midi, des fois, on fait maintenant des journées complètes. Et qu'est-ce que vous aimez faire ici? Pourquoi est-ce que vous aimez venir ici et qu'est-ce que vous aimez faire ici? On a pas mal de sorties, on a pas mal de jeux, on joue au tarot, et puis on a des trucs comme ça, c'est bien, aux cartes, au tarot. On a des sorties, là on sort d'Espagne. Voir les copains et copines ici. Oui. Vous êtes fait les copains ici? C'est une famille maintenant. Oh, il faut que tu viennes un week-end à la maison, David m'a dit. Tu viendras dormir à la maison. Pour te remercier. Les gamines, elles doivent être graves maintenant. Ah oui, ça a poussé là. Ça a poussé. Ouais, mais moi ça m'a fait bizarre parce que j'ai eu la grande sœur. Ouais, oui. Puis 4 ans après, j'ai eu la petite sœur dans les bras. Ouais, oui. T'aimes les enfants, toi? Moi, j'ai pas eu d'enfants, mais j'aime bien de... Ouais, oui. Vous connaissez depuis longtemps? Ça fait depuis 13 ans. 2013. Ouais. Un peu avant. Ouais. Parce que c'est pour Sébastien. Ouais. Sébastien, c'est notre voisin en fait. Donc il rentre tous les week-ends chez ses parents, il est dans un foyer. Et puis Jean-Luc était aussi dans le foyer. Et on s'est retrouvés ici. Mais je lui avais dit, depuis qu'il est en retraite, je lui ai dit viens au GM, viens au GM, viens au GM. Je t'ai dit viens. Les bons moments, c'est quand j'étais avec mon père. Parce que quand j'étais plus petit, de 6 à 12 ans, j'ai été au champignon avec lui. Et quand on allait au champignon, lui, il avait une petite bouteille de gouttes. Et puis moi, c'était de la limonade. Il me disait tout le temps, allez, on va boire un petit coup à boire. Et c'était la limonade qui me disait la goutte. Et jusqu'à l'âge de 12 ans, c'était les bons souvenirs que j'ai eus avec mon père. Et à 14 ans, je l'ai perdu. Ça m'a fait un petit choc. Et puis là, à 14 ans, il m'est arrivé un truc. Une fois que mon père est décédé, j'ai tombé sur... c'était un copain à mon père. Il avait 4 ans de plus que moi. Et moi, il y avait un truc que je ne savais pas, la différence qu'il y avait entre les femmes et les hommes. Et lui m'a dit, les femmes, c'est comme nous. Puis il m'a emmené jusque dans la chambre des parents. Et là, il m'a abusé. Puis quand je l'ai dit à mes parents, elle voulait porter plainte. Et les parents du jeune n'ont jamais voulu que ma mère porte plainte, parce que comme c'était elle qui s'occupait de moi, elle a dit, vous risquez de tout perdre. Donc, ça en est resté là. Mais pour moi, ça a bloqué. Et quand j'ai eu une copine, ça a duré 1 an et demi, et à 50 ans. C'est là que je me suis rendu compte que le problème venait de qu'est-ce qui m'était arrivé. Et c'est les moniteurs, quand ils ont su ça, qui m'ont envoyé au SMP. Et pendant 6 ans, il a fallu que je parle. Puis quand j'étais dans mon appartement, au bout de 6 ans, une année après que j'étais dans mon appartement, au CMP, on m'a dit, il n'y a plus besoin de venir. Si tu as envie de revenir, tu pourras reprendre rendez-vous.
Et après, après ma retraite, j'ai resté 1 an et demi chez moi. Je regardais la télé, je mangeais, j'allais dans ma chambre le soir à 1h du matin. J'allais dormir, je me relevais le matin, c'était pour regarder la télé. Et puis un coup, il y a Claire Duchesne de Passage qui me disait on ira au GEM pour voir comment que c'est. J'arrivais ici, j'ai vu Sandra, c'était un pilier que je connaissais du foyer. Et après, Katia, en parlant, je me suis senti sûr. Sur les panneaux, je vois une affiche que c'est marqué Belgique. Tout de suite, j'ai donné 10 € pour faire partie du GEM, pour pouvoir m'inscrire pour faire le voyage en Belgique. Et puis l'année d'après, je me suis réinscrit pour une année de plus, en 2023. Et puis depuis, je fais toutes les activités. Allez, c'est parti. Bonjour. Bonjour Jean. Ça va? Oui, et toi? Tu peux mettre ça dans ta voiture? Oh oui, oui, on a ici. Je croyais que c'était moi. C'est varié, mais c'est pas forcément évident. Allez-y, montez. Montez derrière plutôt. Ah ouais. S'il vous plaît. Non, Allez à l'arrière, les autres. Ça, c'est dur à monter, là. Voilà, oui, c'est ça. On voit quand même qu'elle n'est pas trop propre, la voiture. Il y a peut-être pas de prendre le mur. Mais il y a Sarah qui Qui te guide? coach. Elle est où? 1m50 derrière. Ouais, c'est chaud, je sais pas si... Vas-y. Moi, je recule. C'est pas une jambe. Avec eux. Et après, on va à Chantraine sur le centre équestre. On va voir des photos. Tu m'enregistres? Ouais, je t'enregistre. Oh là, puis tu veux le dire à tout le monde? Si ça te dérange pas d'en parler. Enfin, non, j'ai rien à cacher. Hein. Mais voilà. Je danse avec des personnes qui sont seules. Hein. Elles attendent des cavaliers. Alors j'en fais partie, quoi, des cavaliers. On est 3-4 à changer de forme de temps en temps. Ça leur permet de danser, de danser. Que tout le monde puisse danser. Hein. C'est quoi comme danse, tu disais? Des marches, des slows, des tangos, des valses. Voilà. Il y a quoi comme instrument du coup? Il y a le saxophone, il y a la guitare, il y a des pianos. Ça dépend, il y en a des fois ils sont tout seuls. Hein. L'accordéoniste il est tout seul. Ils mettent l'accompagnement à côté. Comment t'as connu ça? Je l'ai connu quand même quand j'étais avec mon ancienne femme. Elle dansait un petit peu, mais pas tellement. Quoi. Alors je me suis rappelé de ça, de la croisette qu'on y était allé. Voilà. Mon plaisir, ça serait de trouver une dame qui aille au dancing tous les dimanches. Voilà. Comme ça, régulièrement, comme ça, voilà. Se revoir. Oui, tout à fait. Oui, ou puis même un peu plus s'il faut. Quoi. Hein? Alors maintenant que je suis tranquille chez moi, j'ai un appartement en Ventron, j'ai rien, j'ai pas de terrain, pas de jardin, mais je suis tranquille. Comme ça. Et du coup, mais t'as quand même envie de
t'es tranquille, mais t'as envie de rencontrer quelqu'un. Oui, si l'occasion se présente, comme c'est la dernière, là, elle m'aurait plu. Mais alors c'est dommage qu'elle attende de travailler chez elle. Alors je ne m'avance pas trop. Eh oui. Ben, on n'est plus tout jeune, hein. On est quand même plus tout jeune. Hein. On a plus 20 ans. Hein. Non, ça va. Un bus, tu vois. Sans précaisse. On lui fait du choix. C'est bon, ça. Non, ben je ne m'attache pas. Oh là 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 là. Moi, j'ai pas besoin. Bonjour, oui. Depuis 2016 que j'en avais pas vu de tout près. Et ça fait de la hauteur, hein, regarde. Quand même, on croit pas, mais... Moi, j'ai fait ça, hein, la hauteur là. Oh, ben, moi, j'ai fait du cheval sur des chevaux de trait. J'en ai fait pendant 10 ans. Tu en as fait? Bah oui. Ah bon? Puis ça me manque. Ça te manque? Ah oui. Tu peux y retourner, non? Ah oui, mais c'est les sous. Et puis, il ne faut pas tomber du cheval, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui se font. Ah, mais j'ai déjà tombé, mais je remonte aussitôt. Ah bon. J'ai tombé... Tu avais de la chance, alors. J'ai tombé en avant. Hein. En avant? Sur sa tête? Sur la tête du par-dessus la tête que j'ai tombé. Par-dessus, ben dis donc. Et je me suis écarté sur le côté en faisant une roulade. Oui, t'es pas passé sous les sabots. Non. Quand j'ai su que Katia... Oh, si, le beau cheval, il est brillant. Hein. J'ai dit que ce serait bien de... C'est la classe. Hein. Un beau poil. Hein. C'est la classe. Ah oui. Le dernier coup, quand on était au jeu de Montis, Puis c'est élégant, hein. on a parlé de faire des tonnes bandes surélevées. Hein, Brice? Au jeu Montiste. De faire du jardin surélevé. Dans des bacs, ouais. Ouais, c'est l'idée. Et je suis toujours partant de donner un coup de main. Ouais, bah, avec Francis, vendredi, on va essayer de se caler ça, parce que si on fait que en parler, on le fera jamais, mais on va essayer de Avec organiser Francis ça. Marchal? Ouais. C'est dans des bacs suspendus, du coup, ou dans des baquets surélevés? Ouais, des bacs surélevés, Ouais, quoi, c'est ça. Ouais. 4 pattes, et puis... C'est où, ça? Tu vois le truc, quoi. C'est où? On aimerait bien en fabriquer. Ah, fabriqué. Et aussi faire, enfin ça on le laisserait à Épinal, je pense. Parce que nous c'est pas adapté, enfin tu vois comme c'est foutu. Oui, bien sûr. Mais au Gemme de Remiremont, on pourrait mettre des palettes verticalement contre le mur. Et en fait tu mets du film géotextile. Et après tu peux remplir de terre et ça te fait avec les pattes de la palette, tu peux faire des étages de plantation, quoi. Oui. Et du coup ça te fait un jardin suspendu le long du mur, ça prend pas de place, ça embête personne et ça peut être sympa, quoi. Je me dis si on peut mettre des aromatiques et que chacun, avant de rentrer à la maison, peut couper un truc, c'est cool, quoi. Des petites tisanes, on verra. C'est Françoise qui s'en occupe. Hein? Ouais, c'est Françoise qui s'en occupe. Qui c'est, Françoise? Françoise. Ah oui, je vois qui c'est. Elle vient tous les soirs et puis le week-end, la rose, tout. Oui, même nous, hein, à la rigueur, on prend l'eau du robinet. Ouais, mais c'est bien qu'il y ait un référent dans ce genre de truc. Oui, oui. Ça, Oui. Parce que si on vient tous avec notre cruche. Oui, puis un jour, on n'y va pas pendant 4-5 jours. Ouais, puis après. Françoise, elle passe même le samedi, elle vient... Comme là, c'est régulier. Et puis c'est son truc, si on commence à prendre l'arrosage, elle va être vexée. Non, non. Moi, je la connais, hein. T'en connais qui se vexe? Ben, elle Oui, pourrait... Oui, bah, ça lui tient à cœur, quoi. Elle aime ça, quoi. Comme Joël qui vide le lave-vaisselle. On équipe de faire. Comme le lave-vaisselle, moi je le ferai quand Joël ne peut pas venir. Ah, je me souviens qu'elle est responsable. Tu t'es appelé. Tu es sur ton canapé. Exact. Et tu étais en train de te dire,
pas la forme, j'irais bien où j'aime, mais j'y vais pas quoi. C'est ça? Voilà, exactement ça. Alors. Qui veut couper le temps? Moi, je veux bien. La deuxième fois, je vais laver les mains, mais sinon. Bonjour Alain. Ça va très? Tu veux que je te mette les plats à côté, tu mets direct dans le... Ah, je fais comme ça on en donne un petit. Voilà. C'est pour donner du goût. Hein. Chic. Fromage blanc, ail, échalote, ciboulette. Ah, ça c'est très bon. Bon, ben voilà. Alors, qui c'est qui compte? Combien on est au final? Bah, moi, je veux bien. Tu comptes, Marianne? Oui. Mais les aucune, il paraît qu'il faut y aller à donner les patrimoines. Oui. 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, c'est marqué. 21, Katia. 21. Mais il y a Gilles, il est en point d'interrogation, je compte quand même. Bah, du coup, Gilles, non, je pense pas, il serait venu là. Donc c'est 21. Bon appétit, hein. Encore une. Là, il viendra chez moi mettre mes cordes. Pour mettre mes cordes, faire les trous. Ah, alors j'ai besoin de prise pour descendre mon four. Brice. Il vient chercher mon ancien four et il va m'expliquer comment fonctionne le nouveau parce que je maîtrise pas. Il va venir faire mes peintures. Et puis, il faut que je trouve quelqu'un pour descendre le carton d'archives à la cave et monter les bouteilles de vin pour que je les prenne en photo parce qu'il faut que je les vende à mon frère. Je reçois plus. Oui, j'ai plein de vin dans ma cave parce qu'avant je recevais beaucoup. Non, toute seule, mais je recevais beaucoup. Et mais depuis les dernières opérations, je reçois. C'est comme une salle comme ici ou pas? Non, on a des bureaux et puis on a une salle commune aussi. Et vous êtes combien? Enfin, il y a combien de 17 d'adhérents? personnes accompagnées. Ah oui, quand même. Et puis on peut en avoir plus, on peut en avoir jusqu'à 26, mais avec des occasionnels quoi. On en a 17 en permanent. Et en éduc, vous êtes combien? Alors il y a une infirmière, une psychologue, un psychiatre, une qui fait intervenante et secrétaire, et puis il y a moi en tant qu'intervenante sociale et une ergothérapeute. Et après on a des situations complexes. Ah ouais? Salut Stéphanie. Ouais, parce que j'allais dire, à la limite, on pourrait peut-être passer un jour, mais c'est peut-être... Si, sur une animation collective, parce que des fois on fait des choses sur l'extérieur quand même. Souffle les bougies. Souffle les bougies. Allez, 3. Et c'est à vous. Allez, encore. Encore. Eh ben, tous nos vœux d'anniversaire. Merci. Voilà, de la part du GEM pour la nouvelle couleur de la maison. En bleu, parce que ta maison, l'autre est bleu. Voilà. Mais les fleurs, je les mettrai pas en bleu, je les mettrai en couleur comme celle-là. Merci. Ah, elle est chouette. Ah, merci tout le monde. Hein. Non, ça fait rien, laisse-le là. Il va prendre. Mais je pose tout ça là aussi. Oui, vas-y.
Et cet état de bipolarité, est-ce que c'est quelque chose que tu connais depuis toujours, depuis que tu es petite, adolescente, jeune adulte? Quand on me l'a dit, c'était la première fois que je savais que c'était bipolaire. Je ne savais pas trop où c'était. Mais j'avais vu beaucoup de psy avant. Il y a qu'un qui trouvait que le traitement, il m'a essayé, il m'a dit, je donne un traitement, vous verrez si vous êtes mieux. Et bien là, il a vu 2-3 jours après déjà la différence. Mais tu te sentais pas bien depuis déjà de longues années. Ouais. Elle était en dépression avec des bons moments, mais et ça a évolué par rapport aux années. Et toi, en tant qu'accompagnant, tu dirais que le meilleur conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui serait dans ta situation? Bah, c'est assez dur par moment. Il faut serrer les poings dans les poches. Parce que des fois, on s'abrutirait tellement elle ne veut rien faire. C'est compliqué, quoi. Mais bon, il faut comprendre la maladie aussi. C'est que beaucoup ne comprennent pas. Parce qu'il y a beaucoup qui disent qu'elle est tarée, c'est facile à dire, comme ça. Déjà, quand on est à Mirecourt, on est considéré comme pas honnête. Donc. Et dans ta vie, avec cette maladie-là, est-ce que tu as réussi à certains moments, à certaines périodes de ta vie à travailler ou c'était incompatible? Est-ce que c'est des choses qui sont... Je travaillais chez Valru. Dès que j'ai eu mon coma, ils ont vu que je ne pouvais plus travailler. Valru, c'est... Oui, j'ai travaillé dans des fleuristes pour les replants. J'ai travaillé chez Benoît dans des saisonniers. Mais comme j'étais occupée à travailler, je ne pensais pas comment j'étais. Je travaillais. C'était sûr. Même le contraire, elle était oui, quand je travaillais, elle disait que je travaillais bien. Et comment tu décrirais les symptômes de la bipolarité, toi? Alors, je réfléchis. C'est quand on est dans une pièce, puis qu'on n'a pas envie de rentrer, et puis on n'a rien envie de penser, c'est long, et c'est dur, mais on n'arrive pas à pleurer. C'est dur, hein. Moi, j'étais comme ça, hein. On n'arrivait pas à pleurer. Il y a eu un Noël qu'on a passé chez nous. Elle avait ses 3 enfants qui étaient revenus, qu'elle ne voyait pas souvent. Elle ne s'est pas levée. Alors qu'elle était contente de les avoir avant. Elle se réjouissait de passer un Noël avec eux. Et quand ils ont été là, elle ne s'est pas levée du week-end. Mais là, ça ne fait plus ça du tout. Je vais bien, je me lève, je m'occupe. Des fois, je fais des pertes. Lui, il fait des maquettes pour s'occuper. Comme ça, je fais des pertes. Et vous vous invitez parfois les uns les autres, adhérents du GEM, chez les uns et chez les autres, ça arrive ça? Bah, on était invités pour les 11 heures de mariage d'Alain et d'Annabelle. C'était bien, mais on était manger le dessert, tout. Ben, moi, j'ai jamais invité personne chez moi. Je pars, il est 8 heures. J'arrive vers 9h moins le quart. J'ouvre le GEM. J'ouvre les volets. Je fais le café. C'est à peu près tout. J'allume la télé parce que le matin, il y a pas grand monde. Quand je suis tout seul, je regarde la télé au GEM. Et j'accueille les gens. 300. Je travaille 200. Ah ouais, remarque, ça vaut le coup. T'as F2 ou F3? F3. Ah ouais, quand même. Moi, avec le. Comment dire, Je pensais que c'était plus cher ici. Bah, peut-être que dans les moments-là, mon loyer n'était pas cher. Du coup, oui, ils ont peut-être laissé comme ça. Mais ils augmentent tous les ans. Donc, oui, un petit peu quand même. Ils augmentent. Ah, moi, je suis à 330 où je suis et c'est un F2. Mais c'est calme. Ouais.
Une fois que tu es dans les HLM, il y a toujours quelques petits bruits, Oui, bah ça, voilà, faut s'habituer. Oui. Ça me gêne pas. Parce que, en fait, moi, si demain je fais du bruit avec un appareil ménager ou avec, je sais pas quoi, oui, on sait jamais. Ben, ils ne cherchent pas les histoires et moi, je ne cherche pas les histoires. Oui, tant qu'il ne fait pas le bordel toute la nuit, je sais pas. Puis moi, mes voisins, tu sais, je leur parle pas. Oui, tu dis bonjour. Bonjour, comment ça va? Et puis c'est cherche tout, pas ça les va. histoires, ouais, voilà. Moi, c'est pareil. Chacun chez soi, et puis voilà. Sauf Odette qui vient ici, puis que, en fait, Odette, ça fait longtemps qu'on se connaît. Ah donc, oui, ouais, c'est pas pareil. Donc en fait, c'est une voisine, quoi, si tu veux, elle est dans l'entrée du milieu, mais c'est une voisine. Je vais chez elle, je bois le café tout le temps. Ah oui, ça va, ça va. On discute un peu, et puis après, hop, je repars chez moi. Ah oui, d'accord. Comme Sarah, elle est grande, elle est ouverte pour aider les gens. Oui, Sarah, oui. Ouais. Non, moi, je suis pas dans l'urgence, mais il faut que je parte de chez moi. C'est mes meilleures copines, quoi. Sarah et Odette, ouais. On a un groupe de 3, on est trio, quoi, on va dire. On se suit. Quand il y en a une qui va pas trop bien, bah, l'autre, elle compense. Ouais. Les deux autres compensent. Bah oui. Ouais. C'est super quand c'est comme ça. On se relève. Ouais. On ne se laisse pas abattre. C'est important. Bah oui, c'est important. Parce que c'est important pour tout le monde, et puis ça, tu peux t'exprimer, et puis comme ça, on est quitte de broyer du noir ou de repartir dans... Ouais, le côté déprime. Dans le côté déprime. Il y a du monde aujourd'hui, c'est le soleil, Ouais, la gym, j'ai un pantalon blanc, mais noir. Il était dans mon armoire, mais mon chat, il a mis des poils de chat. J'arrivais, je suis pas le temps de Et puis toi, ça fait pour revoir les couleurs. Toi, tu l'as fait. Non, je ne fais pas. Je pars, il faut jamais donner ça. Après, on fait karaoké. Ah oui, t'as oublié un fameux président, Mangeant. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Alain, numéro 1. J'ai que 6. Ouais, on va faire un échauffement ici à l'intérieur, puis après on ira quand même un peu dehors, ce qui fait beau. On va dehors? On va en profiter juste là, dans les parkings. Et puis on fera 2 petits ateliers, on fera un tir à l'arc et un parcours équilibré. On va faire un parcours équilibre, un parcours moteur. On va se mettre par 2, par binôme. Ouais. Donc vous pouvez déjà choisir vos équipes de 2 le temps que je fasse le parcours. Les deux, voilà. Jean-Jacques, tu vas te mettre avec moi. Ouais. Ok? Ça te va? T'es d'accord? Est-ce que tu es d'accord? D'accord. Ça va. Je prends juste 2 minutes pour faire le parcours et puis... T'es perdu quand tu suis pas là. Non. Elle est connue la musique là. Qui saura me faire oublier Tina. Jean-Jacques, je te confie ça. Viens Jean-Jacques, on va le faire ensemble. Allez, viens avec moi, on va commencer là. Ah ouais, je suis bon au soleil. Allez, on va se mettre derrière. Tu le fais et moi je t'aide. Il y a Jean, faut aller marcher. On a oublié quelque chose. Voilà, tu peux venir sur les plots. Et là, tu restes ici quelques secondes. Tu tiens en équilibre. Donc, vous voyez comment je fais? Oui. J'ai une main, j'ai l'épaule au cas où s'il y a un déséquilibre avant-arrière. Le but, c'est qu'il ait confiance en fait. Oui. Parce que souvent, les gens sont capables de faire, mais on peut avoir une petite appréhension de tomber. Oui. C'est normal, quoi. Ok, là, tu peux descendre. Et là, il faut que tu marches sur les palettes. Il faut que tu marches là-dessus.
La même chose. Et la même chose dans le sens inverse. Hop, Ah, Il a fait la marelle, là, il a fait la marelle. tu bouffes du lard, là. Hein. Ok, on reste quelques secondes. Ouais, il a envie d'y aller. Ok. Et donc vous faites la même chose en binôme, chacun votre tour. Allez, Jean. Ouais, des grands pas, Jean, vas-y. Voilà. Ouais, super. Allez, fais le tour. Alors, moi, je me mets comme ça. Et rebelote. Et rebelote. Voilà. Faut rester 15 secondes aussi. Ouais. Je te lâche. Oui, d'accord. Alors, un peu le même mouvement que tout à l'heure, sauf que cette fois, on va le faire passivement. Donc, on va descendre en bas. On vient étirer un peu les lombaires, le bas du dos, et on reste en bas. Et surtout, si vous y arrivez, vous relâchez la tête, vous la laissez tomber. Vous n'y arrivez pas? Allez-y, hein, faites-le. J'ai mal juste là. T'as mal au milieu du dos là? Ouais. Ok. T'es pas obligé de descendre aussi bas si tu veux, Corinne. Ben, si, non? Bah, si ça te fait trop mal, tu le fais. Tu descends pas aussi bas, mais si ça va, tu le fais. Ça, il y a tout le temps mal. Tout le temps? Oui. Ok, bah, donc fais-le. Voilà, on descend. N'oublie pas de respirer calmement. On relâche tout. Merde, j'ai oublié de respirer. Eh ben, faites pas le coup, hein. Et on remonte tout doucement. On déroule. Donc là-dessus, on étire le bas du dos, les lombaires. Et on recommence et on relâche. Vous avez vu, moi j'écarte les jambes pour aller entre les deux. C'est mort pas tellement. Alors c'est un peu dur de respirer dans cette position, mais il faut s'obliger. Faut que tu la remettes au fond. Encore mieux, je devais recevoir 150 non, ça marche pas avec le doigt. fermé sur la feuille du mois de mars. Elle m'a envoyé que sur Retourne encore. Alors, pourquoi ça marche pas? Si, il faut que tu cliques sur le titre. Tu es prête, Annabelle? Annabelle, là, t'as le micro. C'est un micro sans fil en plus. Sans fil. Si tu trébuches, c'est de ta faute. Oh non. Allez. Attends, devenu grand. Les juges et les lois, ça me fait pas peur. C'est mon fils, ma bataille. Fallait pas qu'elle s'en aille. Oh, je vais tout casser. Si vous touchez au fruit de mes entrailles, fallait pas qu'elle s'en aille. Bien que c'est elle qui va porter. Et pourtant, oh, c'est moi qui lui construis sa vie lentement. Petit, n'écoute pas les gens parler. Jouer dans le jardin. Il fait meilleur ce matin. Petit, n'écoute pas ta mère pleurer. Tant pis si elle a du chagrin. Va-t'en courir dans le jardin. Écoute le vent quand il va tomber. Il te dira où il va se coucher.
qui te dira pourquoi il se met en colère, qui te dira pourquoi tu fais pleurer ta mère. Alors on va se quitter comme ça, comme des cons dans mon café d'en bas, comme dans une série B, on est tous les deux mauvais. Quand on s'est moqué tellement de fois des gens qui faisaient ça. Mais je trouve pas de refrain à notre histoire. Tous les mots qui viennent sont dérisoires. Je sais bien que je te l'ai trop dit, mais je te le dis quand même. Je t'aime. Ah, ce qu'on est bien tous les deux. Quand on est ensemble, nous deux. Quelle vie on a tous les deux. Quand on s'aime comme nous deux, on peut changer de planète. Tant que chez mon cœur près du tien, j'entends les flonflons de la fête. Elle a ternié pour rien. Ah oui, parlons-en de la terre. Pour qui elle se prend la terre? Ma parole, y a qu'elle sur terre. C'est vrai que des fois on passe du tout on est sur un niveau assez haut au goûter, puis d'un coup ça fait bizarre. Voilà, par exemple, là, quand c'est comme ça, il faut que je nettoie, j'aime pas ça. Je sais que je vais pas avoir le temps, matériellement, mais je vais trouver, je vais voir. Je vais faire un bout au moins. Parce que j'ai du mal à le laisser... Quand il y a vraiment des trucs crades comme ça au sol, j'ai du mal à le laisser comme ça, le gel. Attention, attention, regardez le truc qui dépasse ça. Là où nos vies se croisent. Une création sonore avec les voix de Sandra, Simon, Monique, Katia, Françoise, Chantal, Annabelle, Francis, Stéphanie, Alain, Sarah, Jean-Luc, Brice, Jean, Odette, Alain, Katia, Marielle, Corinne, Yannick, Aude-Marie, Adrien, Gilles et Jean-Jacques. Réalisation et montage Rémi Ponce, assisté de Marie Denis. Montage et mixage Julien Courroy. Production, coordination technique, artistique et administrative Hélène Tisserand, Pierre-Marie Paturel,
Margot Linard et Laure Meyer pour la compagnie Le Plateau Ivre. Avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles Grand Est, de l'Agence régionale de santé Grand Est, de la région Grand Est, dans le cadre de l'appel à projet Culture Santé Autonomie 2025, avec le soutien de la compagnie Esquif. Un immense merci à toutes celles et tous ceux qui ont accepté la présence du micro pendant les jours d'enregistrement, à l'AVSEA, aux travailleuses du SAMSA, à Lélé et à Litché.